Bon début de semaine, messieurs et dames, bienvenue à l'actualité du jour. Le président Félix Tshisekedi, dans son message sur l'état de la nation devant le Congrès, a accusé la FC M23 d'avoir relancé des offensives au site Kivu après la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Il a précisé que l'accord de Doha vise les désengagements militaires de la FC M23. Le combattant de l'FC M23 avance dans la plaine de la Ruzizi, prenant Nyakabere et Kanyunda après Rurambo et Luvungi, alors que les détonations sont encore entendues autour des Sangé, à 30 km d'Uvira. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Après cette virgule, les détails. Le président Félix Antoine Tshisekedi a présenté ce lundi son message sur l'état de la nation devant le Congrès. Il a accusé la FC M23 d'avoir lancé de nouvelles offensives au site Kivu juste après la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Tshisekedi a précisé que les accords de Doha et de Washington ne consacrent aucune forme de partage de souveraineté. Il a expliqué que les discussions menées au Qatar visent les désengagements militaires de la FC M23, tandis que l'accord de Washington entérine les retraits des troupes rwandaises de la RDC. À la résolution 2773, cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mise en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Les combattants de l'AFC M23 poursuivent leur offensive dans la plaine de la Ruzizi vers Uvira. Ils ont pris le contrôle de Nyakabere, Kanyunda après Rurambo et Luvungi. Ils ont organisé un meeting pour rassurer la population. Des détonations sont entendues autour des Sangé à 30 km d'Uvira. Ndio maisha bazalendo kama sasa mzalendo na FARDC upie ma barrière manini jamais barrière vina mpaka Bukavu zero barrière ndio harita kwa asante na bunga tushauliza ile mai iko wapi wako hata jala sisi wote kwa vita kiisha tutashiba ndio tutolee kubomoa hii tutolee kubomoa hii mlenge huyu kulero huyu mbembe huyu imagine leo mlisema kama Nyora na Walungu balipana chama kwa balipana nchi kwa mfano leo inakuwa Luvunge nayo Uvira na kasha Salom. Si vile? Kwanza watu wa Luvungi nani Uvira umetuko na kuwakomboa. Na Sanga kwa unaona ile yote ni nini? Chama iko napiganisha ile ukabila na ile kubagua watu. Tuishi kwa pamoja wa ndugu. Endelea kudumu. Bora Luvungi sipita ile Luvungi. Ona vile sawa Luvungi, ona hisi nafanana, ona buchafu. Ima singa litaka pa miaka na miaka. Kura yengia ndani. Kila nini? Na makabila kila nini kwa Luvungi. Watu wabaya. Ndio maana chama nakuya kuleta amani, usalama na maendeleo. Kutunga mkono wa ndugu. Mtuko nini? Kongo itajengwa na sisi Kongo itajengwa na sisi vijana.
Ayo. Luvungi tajengwa na sisi wenyewe. Luvungi tajengwa na sisi vijana. Na sisi wenyewe. Iyo. Une trentaine de morts et plusieurs blessés ont été enregistrés lors d'échanges des tirs entre unités de FARDC à Sangue dans les sites Kivu, provoquant la panique et les déplacements massifs des habitants vers Uvira et les Burundi. Vanessa Abanza nous en dit plus. Au moins 36 personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans des combats entre des unités de l'armée congolaise à Sangue dans le territoire d'Uvira. Le bilan provisoire du bombardement qui est lié à Sangue le 7 décembre 2025, nous avons perdu 36 personnes et 31 à l'entrée du marché et 5 personnes d'une même famille. La maman et 4 enfants. Dans l'hôpital général, nous avons reçu 25 blessés, dont 6 militaires burundais déjà transférés au Burundi et 5 personnes qui ont pris des soins préliminaires et y sont partis, a déclaré Fikiri Moudeda Paul, chef des cités de Sangue. L'armée, de son côté, parle de 36 morts et 19 blessés selon des sources sécuritaires. La situation est actuellement calme. La société civile évoque un déplacement massif de la population vers la ville d'Uvira et le Burundi. Cet incident survient alors que des tensions restent vives dans la plaine de la Ruzizi. Les combattants de la SM23 se sont emparés des agglomérations de Luvungi et Bouguera, à 60 km de la ville d'Uvira. Au moins 11 civils ont été tués dans ce combat qui dure depuis une semaine sur l'axe Luvungi-Bouguera selon des organisations de la société civile. Le frappe de drones de FARDC contre l'M23 à Katale ce lundi et les combats avec le Wazalendo à Kinyumba exacerbent la tension massicée au nord Kivu, provoquant déplacement des civils et repli des combattants. Fiston Issemouami fait ses condensés. La situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans les territoires du Massissi au Nord Kivu suite aux frappes des drones menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC contre les positions de la S123. Ce lundi, la colline stratégique de Katale a été la cible des bombardements, provoquant la panique parmi la population de Katale Centre. Une position de la S123 a été frappée par l'aviation de l'armée congolaise vers 10 h, confirme une source locale. Dimanche, les FARDC avaient déjà visé plusieurs positions de la S123, notamment à Kahongole, sur Plomban, Massissi Centre, à proximité du bureau administratif du territoire, ainsi qu'à Bukombo, entre Massissi Centre et Nyabiondo. Selon des sources de Kivu Morning Post, ces frappes ont contraint certains combattants de la S123 à se replier vers des zones moins exposées, tandis que des civils fouillaient Bukombo en direction de Nyabiondo. Parallèlement, des violents affrontements ont éclaté tôt ce lundi entre la S123 et le Wazalendo à environ 10 km au nord de Nyabiondo. La S123 cherche à reprendre les contrôles de cette localité récemment occupée par le Wazalendo. Sur l'axe Nyabiondo-Kachebere et Kanja-Mahanga, un calme relatif a été observé, bien que de renforts de la S123 aient été signalés sur l'axe Kachebere-Kibati selon les sources locales. La situation reste fragile et les populations locales vivent dans l'incertitude face à la multiplication de bombardements. Le maire intérimaire du Goma a effectué le week-end dernier une descente sur les terrains pour évaluer les travaux de construction du collecteur d'eau au niveau du rond-point BDGL. Sur place, Désiré Ngabo s'est dit satisfait de l'avancement des travaux 10 jours après leur lancement par l'autorité provinciale. Tumefika hapa hii matravaux ya construction ya collecteur tulilancé depuis le 26. Le gavana wa jimbo Bati Musanga Erasto parce que hii matravaux ilikuwa financé à 100% par la province du Nord Kivu
province du Nord Kivu ambayo kwa sasa iko zone libere, zone ambayo AFC M23 iko na chenga. Hii matravaux ilikuwa lancé depuis le 26 na kwa sasa tumekuja kufuatilia namna gani kazi zinaendelea. Mais tunafurahi parce que seulement dans 2 jours ni peke mnaona vile matravaux zinaendelea. Mengi atawafasiria mwenyewe, lakini alianza kuchimba parce que hii collecteur vile walijenga zamani walijenga vibaya, lakini sisi chama chetu cha AFC M23 kimefika kimeongeza tena ingine 2 metres à profondeur na unaangalia kama matravaux zina évoluer très bien. Watu wiko wengi, engineer iko hapa yeye mwenyewe atafasiria zaidi. Watu wako wengi, tunaangalia wa jeunes, ça diminue aussi taux ya chômage ndani ya mji. Yani au-delà de la sécurité ambayo chama cha AFC M23 imeleta ndani ya mji wa Goma, kwa sasa chama chenu cha AFC M23 kimeanza kujenga. Tout Goma est devenu aujourd'hui un chantier grâce à l'AFC M23, grâce au gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto, pamoja na wanamemba wote wa province na mairie ya Goma na chama chote cha AFC M23, tuko na jenga kwetu. Tout Goma est devenu un chantier aujourd'hui. Non seulement il y a de la sécurité, nous passons à la phase du développement. La ville est propre, la ville est assainie, na ile ndio watu wanapenda ikuwe ndani ya nchi. Tout ce qui continue à être distrait par la folie de Chilombo, qui continue à l'être, mais nous on est en train de construire chez nous. Maendeleo ni tele yote Goma yote imeshageuka chantier. Chama cha AFC M23 kiko na jenga mji wote wa Goma. Au-delà ya amani ambayo imeleta ndani ya Goma, Goma yote iko na jengo. Na mimi nadhani watu wote watakuja iga mfano hapa Goma. Watu wajua kama ni amuru ya inchi ndio inajengaka inchi, watu wajue kama ni volonté tu ndio inaweza badilisha kila kitu mwingi. Watu wajiapproprier matravaux, wajiapproprier chama chao cha AFC M23, chama ambacho kimekuja kuleta mabadiliko, chama ambacho kimeleta amani, chama ambacho kiko na jenga. Watu wapendane, tuache ukabila, tuishi pamoja kwa amani, tujenge kwetu. Eddy Bolombo, vice-président de la diaspora plurielle qui a accompagné le maire sur le terrain, a salué les travaux initiés par les autorités provinciales du Nord Kivu sous l'AFC M23. Bolombo a annoncé que son organisation a apporté un lot important de médicaments pour le retourner des guerres. Pour féliciter d'abord en premier lieu M. le maire, M. Désiré, et toute son équipe et la population qui suit les mouvements, mobiliser des Coréens pour avancer dans la propreté, dans la reconstruction de notre pays. On est ici, on est venu voir déjà la canalisation que la ville est en train de construire pour l'évacuation d'eau. Et tout ça, de pluie ou des choses comme ça, pour l'évacuation jusqu'au lac. C'est déjà des grands travaux en vie, c'est des projets. Donc je n'ai qu'à vous remercier de nous avoir accueillis. Et nous, de notre côté, la diaspora plurielle, on s'est engagé à venir en aide ici à Goma parce que c'est notre pays. On a la détermination, l'amour du pays, l'amour de la population, l'amour pour tout, quoi. C'est pour cela qu'on est là. Cette fois-ci, on a encore ramené beaucoup de choses pour participer à la construction du pays. Notamment, on a des blessés de guerre, on a la fois dernière, au mois de juin, on a fait engager plus de 300 familles à Kibumba, en favorisant la culture des pommes de terre et autres. Mais cette fois-ci, on est venu avec plus de 400 kilos de médicaments que nous sommes en train d'attendre, qui va arriver très bientôt, dans quelques jours. Et si ça arrive, c'est aussi une bonne chose pour notre pays. Pour notre pays, parce qu'il y a des gens il y a des blessés de guerre dans le front, il y a des familles qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Nous allons aider aussi les hôpitaux comme l'hôpital de Kibumba et Consom. Donc voilà, je suis avec on est venu à 3. On est venu à 3. Ça, c'est la responsable de la diaspora ici. Et Gabriel, c'est notre secrétaire. Mais le président, il est un peu empêché parce qu'il travaille pour les contacts ici. Donc nous, on est venu. Moi, c'est Eddy Bolombo, président national de la diaspora.
diaspora plurielle pour la lingala pour assister mais c'est le maire tout tambola c'est moto sala esprit à salongo tout ça na mukala ils ont parce que nous voulons que le pays soit vraiment propre. Goma est la représentative des années touristiques et de la Ningewana par rapport à film surtout tout le monde a monté dans la communauté pour que bah ils ont comme la petite na tolo donc bah ça les logos des poubelles partout tout ça mal représenté dans niveau ya capitale donc que capitaliser la modèle mais capitaliser ce modèle des modèles économiques la communauté Goma bango peut pas imiter Kinshasa peut imiter oui et ce qui va imiter nous avec la force en accompagnant la révolution on va les rapporter là-bas. Mais aujourd'hui, les lots Kinshasa, Basali Salom, les lots Kinshasa, Basali Salom. Oui. Ndeko di lolengene omoni misami ya salongo izali ko salema anengumba boma yomoni omoni maire de la ville aza ndeko mwana mboka Désiré Ngabo lolengene omoni misala izali ko salema ana. Mais misala izali ko ça parce qu'il est impliqué. Moi, vu mon âge, je ne pouvais pas descendre dans les caniveaux là, mais lui il est descendu. Ça prouve déjà son amour que Mimi Mboka est avancé, fiston. Donc il faut Mboka est avancé dans les travaux sur tous les niveaux. Goma est une ville culturelle, touristique, une ville où il y a des projets minés sur le plan de développement. Il faut tout avancer. Il faut tout avancer ensemble. Il y a une révolution étape par étape. Mais parce qu'on avance avec l'intelligence, on avance pour reconstruire, on avance pour sécuriser les populations. On avance avec tout. On avance avec tout, toute notre intelligence. Et on a besoin de la diaspora plurielle. Il y a un projet humanitaire pour nous aider à révolutionner les Agokende. Voilà. Votre nom? Mon nom c'est Eddie Bolombo. Tout le monde m'appelle greffier international. Il y a diaspora plurielle. Un camion citerne transportant de l'eau a causé 2 blessés graves dans un accident de circulation survenu du Mont au 7 décembre 2025 dans les quartiers Kishoro en commune du Goma. Selon le témoignage recueilli sur place, le camion a connu une panne du système de freinage et a terminé sa course dans une boutique en chantier non loin du rond-point Kituku. La population demande aux autorités d'exiger un contrôle technique des propriétaires de ces véhicules qui constituent un danger public. Kwa majina naitwa Stefano Sekukozo. Hii evenema jinsi lipatikana she tulikuwa tu quelque part. Mais chauffeur ndio alikuwa anatembeza na boy chauffeur bawili. Hii gari wakati sasa alikamata vitence ikakatala njo akakuya akaona itaua watu, talumiza watu na magari za mingi zilikuwa barabara, njo akaitia pembeni. Kata litia pembeni, naye Mungu akasaidia hakukufa, akatoka na boy chauffeur njo mali lumia tu kukwise, wakamkimbizia keshere. Hakuna isipokuwa tu hii nyumba tu jinsi unaona, mimi nayo haiko sana na tulishasikilizana naye hakuna shida. Ni aksida lakini haikuwa kitu fulani inaharibika ndani, ni aksida yenyewe imejitokeza tu. Okay. Le général Bruno Mandevou, commandant des opérations militaires FARDC à Ituri, a effectué une mission d'itinérance dans les territoires du Djougou. Il a donné des instructions aux commandants d'unités pour protéger l'intégrité territoriale contre le groupe armé. Cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel, la première accompagnée des membres du comité provincial de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, vise à donner des directives claires pour défendre sans faille l'intégrité du territoire national. Et ce, sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute jusque dans les moindres détails la vision du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts pour le bien-être
du peuple congolais. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce lundi. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post, la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.